Reçois nos vies dans tes mains, toi la mère, sois la reine de nos cœurs. Merci, en fait je suis très très ému parce que, comme je disais, c'est Jean-Baptiste, hein, c'est ça, à Jean-Baptiste, en l'an 2000, donc suite aux Journées mondiales de la jeunesse à Rome, il y a un certain nombre de jeunes qui étaient à Saint-Maur, qui étaient dans différents groupes de prière un peu partout, qui sont venus me trouver. Moi j'étais aumônier d'Henri IV ici à côté, et qui m'ont dit on voudrait prier dans un lieu beau. Alors évidemment, ça semblait tout indiquer, un lieu beau, central. Voilà. Alors moi je ne savais pas très bien qui ils étaient, je ne les connaissais pas. Donc j'ai quand même, je les ai éprouvés un peu. Je les ai fait prier dans une petite chapelle qui est derrière, la chapelle des catéchismes. Et puis je me disais, qui c'est ces gens-là, les jeunes qui veulent prier, c'est éminemment suspect. Voilà. Et en plus, depuis 2 ans, je priais Dieu pour qu'il y ait un groupe de prière dans cette belle paroisse. Voilà. Alors ils étaient comme des envoyés du ciel. Alors très vite, j'étais là tous les mercredis, puis très vite j'ai compris que c'était merveilleux ce qu'ils faisaient. Alors on a ouvert les portes de l'église, et l'église s'est très vite remplie, et depuis donc 13 ans maintenant, le groupe Abba existe avec son noyau dans la même formule, apparemment. Au cœur, bien sûr, l'adoration du Saint-Sacrement. Alors voilà pourquoi je suis ému, et puis je suis aussi très, très heureux parce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle aurait voulu être prêtre pour pouvoir parler de la Vierge Marie. Alors moi je suis prêtre et je vous parle de la Vierge Marie, donc c'est une double joie. Et la petite Thérèse écrivait en particulier à sa cousine, Marie Guérin, on a une très belle lettre où elle dit « Ne crains pas d'aimer trop la Vierge Marie, on ne l'aime jamais assez. » Et alors j'ai eu la chance, c'est une des grandes chances de ma vie, de voir les manuscrits de cette lettre. Et vous savez, d'ailleurs ça se trouve même dans le commerce, on a les facsimilés de l'histoire d'une âme, c'est très intéressant. On s'aperçoit que la petite Thérèse, quand elle écrivait, à la plume, bien sûr, sur des vieux cahiers un peu rabougris, hein, c'était pas du beau papier, elle prenait un soin magnifique à écrire le nom de Jésus. C'était de la calligraphie, et le nom de Marie. Et là, sur cette phrase, dans cette lettre, on voit très bien qu'elle a souligné les mots trop et assez. Ne crains pas d'aimer trop la Vierge Marie. Souligné. On ne l'aime jamais assez. Souligné. La petite Thérèse, c'est notre docteur, notre jeune docteur, un proclamé docteur par Jean-Paul II en 1997. Et justement, Jean-Paul II, eh bien, j'ai appris il y a peu, de la bouche de quelqu'un qui le connaît très bien, que tous ces manuscrits, mais depuis le temps où il était séminariste, aux dernières heures de son pontificat, tous ces manuscrits, les 4 premières pages, il commençait, première page, totus, tous, ego sum. Deuxième page, et omnia mea sunt tua. Troisième page, accipiote in omnia mea. 4e page, praebe mihi cor tuum. C'est-à-dire qu'il reprenait l'acte de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et que tous ces manuscrits, toutes ces encycliques qu'il a écrits, tous les papiers en tant que pape, mais même déjà ses devoirs de séminaristes et d'étudiants, il y avait cette formule de consécration qui vient de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors vous connaissez le pape Jean-Paul II, c'était sa fête hier en plus, et le pape Jean-Paul II, eh bien, un moment a pensé qu'il aimait trop Marie. Il le raconte lui-même. Il pensait que cette dévotion très polonaise, exacerbée à la Vierge Marie, pouvait nuire ou mettre dans l'ombre le culte que l'on doit à Jésus-Christ. Dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand est-ce que les âmes respireront Marie, comme les corps respirent l'air? Quand est-ce que nous serons des copies vivantes de Marie pour aimer Jésus? 3e vérité, vous me dites quand je dois m'arrêter, voilà, non, 3 minutes, je m'arrête, c'est parfait. Nous avons besoin d'un médiateur
auprès du médiateur, de l'unique médiateur, dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors là aussi, il faut lire ce texte. C'est au numéro 83 pour ceux qui connaissent le traité de la vraie dévotion. Voilà ce que dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est plus parfait parce qu'il est plus humble de n'approcher pas de Dieu par nous-mêmes sans prendre un médiateur. Notre fond, comme je viens de montrer, étant si corrompu, si nous nous appuyons sur nos propres travaux, industrie, préparation pour arriver à Dieu et lui plaire, il est certain que toutes nos justices seront souillées ou de peu de poids. Ce n'est pas sans raison que Dieu nous a donné des médiateurs auprès de sa majesté. Il a vu notre indignité et notre incapacité. Il a eu pitié de nous, et pour nous donner accès à ses miséricordes, il nous a pourvus des intercesseurs puissants auprès de sa grandeur, en sorte que négliger ces médiateurs et s'approcher directement de sa sainteté, sans aucune recommandation, c'est manquer d'humilité, c'est manquer de respect envers un Dieu si haut et si saint. C'est moins faire de cas de ce roi des rois qu'on ne ferait d'un roi ou d'un prince de la terre, duquel on ne voudrait pas approcher sans quelque ami qui parlât pour nous. C'est du bon sens. C'est le bon sens de la petite Thérèse, notre jeune docteur, qui elle aussi savait pas très bien, et c'est notre cas souvent, si ses prières étaient dignes d'être présentées devant Dieu. Quelquefois nos prières, on se demande si elles valent bien la peine de déranger un si haut roi. On se demande si elles sont formulées convenablement et si ce qu'on demande correspond vraiment à ce que Dieu veut. Pas sûr du tout. Alors qu'est-ce que faisait la petite Thérèse? Elle faisait passer par Marie. Et Marie, si c'est présentable, elle le présente à Dieu, sur un plat d'or, comme dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et si c'est pas présentable, elle froisse la demande, elle la met dans sa poche et on n'en parle plus. Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est du bon sens. Voilà. Et il y a beaucoup de bon sens, vous savez, dans les grands saints et dans la théologie des grands saints, ça part de choses toutes simples. Je me souviens ici même, dans cette église, qu'il y avait une dame qui, courroucée, était venue me trouver parce qu'il y avait un bouquet au pied de la Sainte Vierge et qu'il n'y en avait pas au pied du Saint-Sacrement. Elle trouvait que c'était scandaleux qu'on honorât la Vierge Marie plus que Jésus-Christ. Mais enfin, pour moi c'est incompréhensible. Enfin, moi, avec mon cœur mauvais, comme dit l'Évangile, quand on fait un cadeau à ma maman, je suis tout content. Enfin, et penser que Jésus-Christ peut prendre ombrage parce qu'on a mis un bouquet à sa mère et pas à lui, c'est une chose que je ne comprends pas du tout. Voilà. Mais je demande qu'on m'explique si je suis dans l'erreur, bien sûr. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, nous avons besoin d'une médiatrice auprès de l'unique médiateur. Et bien sûr, saint Louis-Marie Grignon de Montfort reprend là une thèse qui vient de saint Bernard déjà. Saint Bernard disait que Marie était l'aqueduc et que de même que tous les dons de Dieu sont venus en passant par Marie, puisque tout le don de Dieu, c'est Jésus lui-même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et par qui l'a-t-il donné, sinon par Marie qui nous le donne? Eh bien, de même que tous les dons de Dieu sont venus par Marie, de même toutes nos prières doivent repasser par Marie. Voilà. Les dons de Dieu sont sans repentance, et comme Marie est l'aqueduc qui déverse sur nous toute la grâce divine, eh bien toutes les grâces divines continuent à passer par Marie, et de même, nos prières, nos intercessions doivent prendre le même chemin pour remonter vers Dieu. C'est ce que Jean-Paul II, et je terminerai par là, appelle le principe lumineux de Vatican II. Vous savez que le Concile Vatican II a écrit la plus grande synthèse mariale qu'un concile ait jamais écrite. Il y a un cadre marial de tout le concile dont je n'ai pas le temps de parler. Enfin, c'est important, et vous savez bien que c'est le 21 novembre 1964, en la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple, que la grande constitution du concile, Lumen Gentium, a été proclamée par Paul VI, et ce jour-là, pour bien montrer que le couronnement de la plus importante constitution du concile était le dernier chapitre,
le chapitre 8, qui traite entièrement de la Vierge Marie, hein, eh bien, ce jour-là, le 21 novembre 1964, on fêtera les 50 ans, pas cette fois-ci, mais l'année prochaine, eh bien, le pape Paul VI a proclamé Marie mère de l'Église. Donc, ce 21 novembre 1964 est proclamé le Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église, qui traite de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, et il y a le numéro 60, qui est tout simple, mais magnifique, où il est dit ceci, que Jean-Paul II considérera comme le principe lumineux du Concile Vatican II. L'action de Marie, loin d'empêcher l'union immédiate des fidèles avec Dieu, la favorise bien au contraire. L'action de Marie, loin d'empêcher l'union immédiate des fidèles avec le Christ, la favorise au contraire. Alors malheureusement, dans la traduction française du Concile, on a mis loin d'empêcher l'union immédiate des fidèles avec Dieu, l'action de Marie l'aide, je crois. Or, c'est pas le verbe adjuvo en latin, c'est le verbe foveo. Et j'aime bien faire valoir ce verbe foveo. Vous savez ce qu'il veut dire? Dans son acception première, réchauffer contre son sein. C'est ça que ça veut dire, foveo, en latin. Alors, l'action de Marie, loin d'empêcher l'union immédiate des fidèles avec le Christ, l'action de Marie la réchauffe contre son sein. Voilà. Il y a quelque chose de maternel, bien sûr, dans la médiation de Marie, qui réchauffe contre son sein l'union immédiate des fidèles avec son Fils. Je m'arrête là et je vous remercie. Nous allons prier maintenant. Seigneur, apprends-nous à prier. Tu nous as appris à rendre grâce avec un lépreux samaritain. Tu nous as appris à durer dans la prière avec une petite veuve importune. Aujourd'hui, tu nous apprends à prier humblement avec un publicain. Seigneur, apprends-nous à prier. Le pharisien priait en disant « Mon Dieu, je te rends grâce, car... » Qu'elle commence bien cette prière du pharisien. Nous qui oublions si souvent de remercier, comme nous pouvons apprendre au moins cela du pharisien. Mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'eucharistie. Mon Dieu, je te dis merci. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, toujours et en tout lieu. Comme elle commence bien la prière du pharisien, et comme elle finit mal. Je te rends grâce car je ne suis pas comme ce public. Seigneur, apprends-nous à ne pas juger, à ne pas nous jauger, si ce n'est à nous jauger devant ta sainteté. Alors nous comprendrons vite combien nous sommes petits, combien nous sommes médiocres, combien nous sommes pécheurs. Le pharisien a bien commencé, il a mal fini. Tous les saints n'ont pas bien commencé, mais tous ont bien fini, disait le curé d'Ars. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à ne pas juger, apprends-nous à ne pas céder aux apparences.
l'Esprit Saint vienne au secours de nos faiblesses. Le publicain se tenait dans le fond du temple et n'osait pas lever les yeux vers le ciel. C'est ainsi qu'il s'attirait le regard du ciel. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. C'est la prière de l'humilité. C'est la prière de Jésus que l'on répète sans cesse en Orient. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est le publicain qui fut justifié. Car c'est Dieu qui rend juste, et non pas les œuvres. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Seigneur, tu as jeté les yeux sur l'abaissement de ta servante Marie. Elle s'est abaissée, elle a été élevée dans la gloire du ciel. Vierge Marie, toi qui intercèdes pour nous, porte à Dieu nos prières, purifie-les en passant, pour qu'elles soient présentables devant le trône divin. Toi qui t'es voulue l'humble servante du Seigneur, apprends-nous l'humilité, apprends-nous que la vraie gloire est de servir. Dieu qui, dans cet admirable sacrement, nous avez laissé le mémorial de votre passion et de votre résurrection, faites que nous entourions toujours d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous en éprouvions les effets de la rédemption. Nous vous le demandons, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Vierge Marie, l'auguste Mère de Dieu. Béni soit la Vierge Marie, l'auguste Mère de Dieu.
Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu